Un jour historique aujourd'hui. 5 jours après son ouverture en direction de Montréal, le nouveau pont Samuel de Champlain est officiellement inauguré. Ça va se passer ce matin lors d'une cérémonie officielle. La nouvelle structure va être complètement ouverte, donc à compter de lundi en avant-midi. Au cours de l'inauguration, le ministre de l'Infrastructure, François-Philippe Champagne, doit annoncer que la piste cyclable du nouveau pont va être ouverte toute l'année. C'est une première pour un lien cyclable entre la Rive-Sud et Montréal. On sait qu'il y a de plus en plus de cyclistes d'hiver, non seulement à Montréal, mais à l'extérieur. Et c'est un changement de cap pour Ottawa et le constructeur. Dans le projet initial, elle devait être fermée l'hiver, c'est-à-dire de la mi-décembre à la mi-mars. On parle d'une piste multifonctionnelle qui va être accessible également aux piétons, qui est toutefois en construction et qui ne doit ouvrir qu'à l'automne. L'inauguration officielle de l'ancien pont Champlain avait également s'était faite également un 28 juin, cette fois-là, en 1962. Mais parlant de l'ancien pont, vraiment, il était moins une. Hein? On a tenté de le garder à bout de bras et de le garder fonctionnel jusqu'à l'ouverture du pont Samuel de Champlain. Rappelez-vous de l'épisode de la super poutre en 2013. On a eu très peur, il y a eu des fissures qui se sont formées. Vraiment, c'est un pont qui, de l'aveu même des responsables, une ancienne responsable citée par la presse ce matin, la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain, était mal conçu, mal construit, a été mal entretenu selon des critères des années 60 et qui, évidemment, n'avait pas une durée de vie tellement importante. Celui-là a une durée de vie qui est estimée à quelque chose comme 125 ans. Alors, on va suivre ça de très près, particulièrement dès 10 heures ce matin, les cérémonies pour ce moment historique. Ce nouveau lien qu'on veut d'ailleurs aussi emblématique que l'est le pont de Brooklyn pour New York ou le Golden Gate pour San Francisco, qui donne une vue magnifique sur le centre-ville de Montréal. Et si vous voulez justement emprunter pour une dernière fois l'ancien pont Champlain, c'est officiellement la dernière journée pour le faire. Les seules voies qui demeurent ouvertes, celles en direction de la Rive-Sud, vont être fermées à compter de 22 heures ce soir pour permettre aux ouvriers de relier le nouveau pont au réseau routier. Or, étant donné qu'il y a des feux d'artifice à la ronde samedi soir, que le pont Jacques-Cartier va être fermé, une voie va être exceptionnellement ouverte sur le pont Champlain entre 19h et 1h, une mesure d'atténuation rendue nécessaire, étant donné que le pont Mercier, comme si on n'en avait pas assez, est lui aussi toujours entravé en raison du blitz de travaux estival de 3 semaines. Mobilité Montréal incite donc les automobilistes de la Rive-Sud à se tourner vers les transports en commun ce week-end, surtout s'il y a d'autres entraves prévues une fois du côté de Montréal dans le secteur de l'échangeur Turcot et sur l'autoroute Bonaventure. Bref, chaque fin de semaine apporte son lot de difficultés dans la circulation à Montréal, mais celle-ci, disons, est toute particulière. Privilégiez le transport en commun. Prévoyez vos déplacements au cours de la fin de semaine jusqu'à lundi en ce long congé de la Fête du Canada.